Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. L'expression québécoise pure laine, je trouve que c'est une belle expression, pure laine. C'est idéal quand on parle de sirop d'érable. Il n'y a pas plus pure laine que le sirop d'érable. C'est l'histoire du sirop d'érable. L'histoire s'est rattachée à des légendes et c'est les Premières Nations ici au Canada. Si on lit un peu à travers les écrits d'un fameux cosmographe, c'est un gars qui travaillait avec Jacques Cartier. Et c'est le premier dans des écrits qui parlait d'un liquide, justement d'un fameux liquide aussi bon que le bon vin. Un sucre délicat. C'était écrit, donc c'était... Pour eux, c'était tout à fait passionnant. Plus tard, avec l'arrivée des chaudrons de métal de l'Europe, la fabrication s'est faite à grande échelle. Une dénommée Madame de Repentigny envoyait au roi de France, à Louis XIV, Madame de Repentigny envoyait des bonbons à l'érable. C'était un produit typique, un produit pure laine. C'est la production de ce liquide-là. Oui, OK, c'est unique au nord-est de l'Amérique, mais on peut dire, oui, on peut le dire, que le sirop d'érable, ben c'est un produit pure laine québécois. Dans le domaine du vin, il y a un produit pure laine, le fameux Tempranillo. Le cépage Tempranillo, c'est pure laine espagnole. C'est un croisement naturel fait par la nature d'un cépage blanc et d'un cépage rouge. L'Albillo, qui est encore un peu cultivé à très, très petite échelle, et le Benedicto, qui est en voie de disparition dans certaines régions. Ce pure laine-là, le Tempranillo, ben, il vient de l'Aragon et du Rioja. Donc, on est dans le nord de l'Espagne et c'est là qu'est né ce pure laine-là. C'est typique. On ne peut pas avoir... Tempranillo, c'est pure laine. Carrément, c'est... et ce cépage-là a quand même voyagé un peu avec les conquistadors. On parle d'Argentine... On parle du Chili, même au Mexique, et à l'époque, un petit peu au Texas et un petit peu aussi en Californie. Mais ce qui l'a fait réellement connaître, bien, c'est la qualité des vins de la Rioja. Quelle belle région en Espagne, la Rioja, que 80% de l'enceppement, bien, c'est du Tempranillo. Un vrai pur laine espagnol. C'est un cépage caméléon.
On peut l'appeler comme ça. Un cépage caméléon qui change selon le terroir. Le Tempranillo pour temprano, qui veut dire tôt, qui veut dire de bonne heure, qui veut dire tôt. Donc, c'est un raisin qui mûrit très rapidement et qui donne un super jus vraiment extraordinaire. La popularité du Tempranillo dans le monde moderne a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur dans les dernières années, dans les 10 dernières années. C'est un cépage qui est très versatile. Le Tempranillo, comment le décrire? En gros, c'est le parfum du pinot noir, la structure charpentée du cabernet, le moelleux, le fruité du grenache. Je l'adore. Il peut donner des vins de garde épiques, incroyables, incroyables. Il y a des Tempranillo de plus de 20 ans. Et selon des experts, il y a des Tempranillo, même passé 20 ans, passé 25 ans, qui se développent encore. Donc, il y a un côté, quand c'est bien vinifié et quand le Tempranillo a une température parfaite pour lui, c'est incroyable ce qu'il peut donner. Il peut donner les plus grands vins au monde. Les 100% Tempranillo. Oui, souvent, le Tempranillo, on va faire un mix, on va y mettre d'autres cépages avec lui, mais il y a des 100% Tempranillo que j'aime beaucoup, vraiment que j'aime beaucoup. Et un des chouchous, un Tempranillo chouchou de Robert Parker, la Nieta. La Nieta, ça veut dire la petite fille, dans le sens l'enfant de ton enfant. La Nieta, la petite fille de la Rioja. La Nieta, c'est quoi? C'est à peine 350 caisses par année. C'est très, très peu. Un vin de grand luxe. Ils réussissent à éparpiller 350 caisses dans le monde entier. Imaginez-vous, c'est un vin rare, mais c'est un cadeau à faire à un fan de vin ibérique. Vous ne pouvez pas y faire un plus beau cadeau que ça. À 10 ans, la Nieta est encore jeune. C'est très élégant, c'est très, très élégant, juteux, réglisse, un peu de, le blackberry. C'est incroyable vin. C'est un grand vin. Un grand vin qui peut accumuler encore et encore des années. Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Mais c'est ça le Tempranillo. C'est des surprises. Là, ici, on est dans un grand vin, mais on peut avoir un Laguna de Nava en rouge ou en rosé. Un vin abordable, un vin de tous les jours. Un même raisin, 2 couleurs, 2 vinifications. Un qui est aussi très populaire, un Tempranillo très connu mondialement, très, très populaire, avec un prix d'amis pour la qualité, très, très beau vin. Le Cosme Palacio. Cosme Palacio. Là, ici, on y va plus du côté boisé, vanillé. C'est surtout le Cosme Palacio Reserva. Le Reserva, il va faire du fût de chêne français neuf. Ensuite, il va faire c'est 1 an et demi de fût de chêne. 1 an et demi de fût de chêne neuf. Ensuite, il va faire 2 ans en bouteille avant de l'avoir sur la tablette. Et des vignes de plus de 70 ans. Très beau Cosme Palacio Reserva. Il est disponible aussi en régulier, si je peux dire. Un petit peu moins boisé, mais je vous le dis, Cosme Palacio avec du pain. Très, très simple. Hein? Avec du pain, un bon pain croustillant.
du fromage, le fromage que vous aimez, là, le fromage à votre goût, et peut-être même un genre de un petit pâté poivre, des petits pâtés de campagne, petits pâtés poivrés qui va être extraordinaire avec ce vin-là. C'est vraiment très, très bon. Et un petit passe-partout comme ça, le fameux Los Molinos. C'est un passe-partout super bon, super le fun, Los Molinos, qui, acheté en Espagne, ça nous prend une petite poignée de monnaie. Los Molinos, c'est le vin de tous les jours, un 100% Tempranillo, qui est super bon, qui est extraordinaire, puis il a un super prix. Je l'adore. Un qui me touche vraiment, que j'achète assez régulièrement, je ne me trompe pas, je l'adore. En Espagne, il est connu aussi. Bolbert. Bolbert, un vin, Bolbert qui veut dire revenir. Bolbert, c'est un vin de la Mancha. Donc, c'est un Tempranillo, un 100% Tempranillo de la Mancha. Donc, on est dans le centre, ici, on n'est pas dans le nord de l'Espagne, on est dans le centre de l'Espagne. Vous avez le Val de Peñas et vous avez la Mancha. Magnifique Mancha. Quelle place incroyable. C'est le pays de Don Quichotte. C'est des paysages superbes. Les pieds de vigne ont été plantés dans les années 50. C'est des pieds de vigne très, très anciens. C'est un raisin qui est récolté à la main, dans un sol très pauvre en surface. Mais les racines prennent beaucoup d'énergie. À 5 pieds, sous terre, un sol argileux, 3000 heures de soleil par année. C'est très peu de pluie. 14 mois de barrique neuf, pas de filtration. Bolbert, c'est incroyable. C'est tellement bon, ça n'a pas de sens. Le 2015 a gagné plusieurs prix. C'était une année parfaite. Quand le Tempranillo a une année parfaite pour la température, c'est inimaginable qu'est-ce qu'il peut nous donner, réellement. C'est inimaginable. Le 2017, ils n'ont fabriqué beaucoup, ils n'ont eu beaucoup en 2017. Plusieurs régions d'Espagne, cette année-là, ils ont eu du gel. Mais la Castille, la Mancha, où étaient les vignes de Bolbert, ils ont été épargnés par ce gel-là. Là, ici, on a un vin très, très coloré. On ne voit pas à travers. Un vin très coloré. Et là, justement, toujours le côté mûr, mais des tanins, des beaux tanins. Un fruit, un beau fruit, puis pas trop boisé. Il est magnifique. J'adore vraiment le Bolbert. Stay young. Stay young. Qu'il soit jeune, plein de fraîcheur, ou qu'il soit couché à la cave pour plus de 20 ans, le pur laine ibérique, le pur laine espagnol, le Tempranillo, il va vous plaire. Le raisin Tempranillo a besoin de 2 choses. Des journées très, très chaudes pour atteindre sa maturité et des nuits très fraîches pour garder son acidité. Quand ça arrive, quand on a une bonne année, il va gagner votre cœur. C'est des vins tout à fait magnifiques. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments.
comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.